Depuis plusieurs semaines, quelque chose semble avoir changé dans l'univers bien huilé des 12 coups de midi. Après le départ fracassant d'Émilien, le plus grand maître de midi de l'histoire, l'émission culte de TF1 entre dans une nouvelle ère. Les projecteurs se tournent désormais vers une jeune femme discrète mais redoutablement efficace, Marine. En seulement 5 participations, elle a déjà amassé plus de 15 000 €. Mais qui est-elle vraiment? D'où lui vient cette détermination tranquille qui déstabilise ses adversaires? Et pourquoi la production semble-t-elle accorder une attention toute particulière à cette nouvelle championne? Jean-Luc Reichmann, lui-même, paraît intrigué par la personnalité pétillante de cette candidate venue des Alpes-Maritimes et ce vendredi 1er août, il a levé un coin du voile sur les coulisses du jeu et les petits privilèges que s'offrent les maîtres de midi. Hôtel, accompagnant, confort de tournage. Des détails qui, mis bout à bout, soulèvent une question troublante. Et si tout cela n'était qu'un avant-goût de quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire? Depuis l'élimination surprise d'Émilien début juillet, rien ne semble aller comme prévu. Les champions défilent sans jamais s'imposer, comme si une étrange malédiction planait sur le plateau. Et pendant que les téléspectateurs s'habituent peu à peu à ce nouveau rythme effréné, la production prépare en silence un événement colossal qui pourrait bien bouleverser l'histoire de l'émission. Le retour des plus grands maîtres de midi, prévu le 22 août, s'annonce explosif. Mais avant ce choc des titans, une nouvelle étoile pourrait bien briller. Marine est-elle en train d'écrire une nouvelle page du jeu, ou n'est-elle qu'une étape avant la tempête? Les signes sont là, mais rien n'est encore sûr. Une chose est certaine, ce qui se passe actuellement dans les 12 coups de midi n'a rien d'ordinaire. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre après l'émission du 1er août. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé, comme une fissure dans le décor trop bien peint des 12 coups de midi. Tout a commencé juste après la fin de l'enregistrement, lorsque les projecteurs se sont éteints et que le public quittait tranquillement la salle. Dans les coulisses, une agitation discrète mais étrange s'est déclenchée. Plusieurs techniciens parlaient à voix basse, des échanges de regards lourds de sous-entendus. Une tension inhabituelle flottait dans l'air. Un caméraman aurait été aperçu en train de retirer une carte mémoire d'une caméra secondaire, une caméra normalement utilisée pour la surveillance technique et les vérifications de sécurité, pas pour les images diffusées. Cette simple action, banale en apparence, a suffi à éveiller les soupçons de certains membres de l'équipe, surtout lorsqu'on a appris qu'un extrait vidéo imprévu, non planifié, avait été enregistré. Sur cet extrait, Marine, seule sur le plateau quelques instants après la fin de l'émission, aurait été vue recevant un petit papier discret de la part d'un assistant technique. Rien de spectaculaire, pas de geste exagéré, juste un mouvement rapide, presque invisible, mais suffisant pour déclencher un vent de panique en régie. Le contenu de ce papier reste inconnu, mais le silence soudain de la production et le déclenchement immédiat d'une réunion de crise ont confirmé que ce n'était pas un simple mot d'encouragement ou un message personnel. Très vite, l'accès à certaines zones du plateau a été restreint et des consignes de confidentialité ont été renforcées. Le comportement de Marine lors de l'émission suivante n'a fait qu'attiser les soupçons. Elle a répondu à une série de questions d'une complexité rare, avec une fluidité déroutante, anticipant même parfois la fin de l'énoncé, ce qui a glacé le sang de plusieurs techniciens habitués à voir passer les plus grands maîtres de midi. Une question sur les réformes fiscales du 19e siècle, jugée si difficile qu'elle avait été initialement écartée pour cause de niveau trop élevé, a été traitée par Marine comme s'il s'agissait d'une anecdote de comptoir. Cette maîtrise soudaine, presque inhumaine, a provoqué une onde de choc silencieuse. D'autant plus que plusieurs spectateurs assidus de l'émission ont remarqué un détail dérangeant. Les thèmes abordés lors des questions semblaient de plus en plus alignés avec les centres d'intérêt personnels de Marine tels qu'évoqués au fil des épisodes. Coïncidence troublante ou programmation intelligente? Ce doute a été renforcé par le témoignage, discret mais explosif, d'une ancienne candidate ayant participé quelques jours avant l'arrivée de Marine. Cette femme, anonyme mais visiblement ébranlée, a confié à un forum privé qu'on lui aurait demandé en loge de laisser un peu de place à la surprise, en lui laissant entendre que certains profils sont essentiels pour la bonne dynamique de l'émission. Elle aurait pris cela pour une simple formule, jusqu'à son élimination rapide malgré un niveau de culture générale élevé. Elle affirme avoir été évincée sur une question anormalement technique et étrangement hors sujet.
Depuis, elle n'a plus jamais été recontactée. Ces révélations, relayées puis supprimées sur les réseaux sociaux, ont contribué à alimenter une atmosphère d'alerte généralisée. Car depuis le départ d'Emilien, le trône de maître de Midi semble devenir instable, presque intouchable, comme si la production elle-même peinait à recréer une dynamique équilibrée. Marine serait-elle donc la candidate parfaite, façonnée pour offrir au public un nouveau visage rassurant, suffisamment compétente pour durer, mais pas trop brillante pour écraser les légendes à venir? Tout semble converger vers cette hypothèse. Ses origines, sa jeunesse, son naturel en plateau, et cette manière habile de plaire sans provoquer. Et pourtant, plus le temps passe, plus quelque chose sonne faux. Car au fond, les champions précédents avaient tous leurs failles, leurs maladresses, leurs hésitations, ce qui les rendait humains et attachants. Avec Marine, tout semble trop lisse, trop bien calibré, et cela devient presque dérangeant. Même Jean-Luc Reichmann, d'habitude si spontané, paraît parfois légèrement déstabilisé, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. Il continue d'assurer le spectacle, bien sûr, mais certains de ses regards furtifs, certaines pauses dans ses phrases, laissent deviner une inquiétude contenue. À l'approche de l'émission spéciale des 15 ans, prévue pour le 22 août, où les plus grands maîtres de Midi vont s'affronter dans un tournoi exceptionnel, la tension atteint son paroxysme. Mais le plus stupéfiant restait à venir. Selon une fuite interne, une séquence entière du tournage du 3 août aurait été volontairement coupée au montage final. Dans cette scène, Marine aurait donné 3 bonnes réponses consécutives à des questions jamais posées. Oui, jamais prononcées à l'écran. Le public, médusé, aurait même cru à un problème technique. Certains parlent d'un prompteur mal caché, d'autres d'une oreillette défaillante. Le malaise est total et le doute devient insoutenable. Ce qui devait être un jeu devient un véritable mystère. Qui manipule quoi? Jusqu'où ira cette mascarade? Une chose est sûre, l'illusion se fissure. Et si vous voulez connaître la vérité jusqu'au bout, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de la suite.